Ce qu'un homme recherche chez une femme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de ce qu'un homme recherche chez une femme. Alors les amis, la première chose qu'un homme va apprécier, va vraiment rechercher chez une femme, c'est qu'une femme s'intéresse à lui. Je sais que ça fait nombriliste, mais je vais m'expliquer. Ce qu'il y a, c'est que c'est un truc que j'ai observé vraiment dans beaucoup de rendez-vous, même dans beaucoup de rapports de coaching avec des gars que j'ai aidés, c'est qu'en rendez-vous, par exemple, ou même quand tu commences une relation avec une fille, elle ne va parler que d'elle. Elle va jamais ou quasiment jamais te poser de questions sur toi. Elle va parler d'elle, elle va se plaindre de son boulot, elle va parler de ce qu'elle aime bien faire comme hobby, mais elle ne va parler que d'elle, que de ce qui tourne autour d'elle, de son petit monde, etc. Il y a beaucoup de femmes et c'est une technique qui est très connue, c'est de s'intéresser à l'autre pour être intéressant. Donc beaucoup d'hommes qui vont pour te séduire, en tant que femme, pour séduire une femme, ils vont s'intéresser à elle. Mais il y a beaucoup de femmes qui vont se contenter d'un temps en temps un bref « et toi ?» et puis s'en foutre de la réponse, puis réembrayer sur raconter leur vie. Et en fait, si vous arrivez à vous intéresser un minimum à un homme, il va vraiment vous kiffer parce que vous allez sortir du lot. Ça veut dire quoi, s'intéresser vraiment à un homme? C'est-à-dire que si un jour il vous dit quel est son dessert préféré et qu'il vous invite chez lui à une soirée, tu peux ramener un petit gâteau, son dessert préféré. Si il a une réunion très importante au boulot, il t'en a un peu parlé, ça veut dire lui envoyer un petit texto, lui demander comment s'est passée sa réunion. C'est des choses adorables comme ça qui vont faire vraiment, alors que la plupart des filles, c'est j'attends qu'il m'écrive parce que moi je veux pas avoir l'air de penser à lui, donc voilà. Non, vraiment, vous intéresser un petit peu à lui, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas s'intéresser à vous, il doit s'intéresser à vous. Mais vous devez aussi vous intéresser à lui. Premier point. Deuxième point, c'est un point qui est assez mal compris par beaucoup de femmes, c'est l'indépendance. Tu vois, c'est beaucoup de femmes sont dans « je suis une femme indépendante », elles revendiquent leur indépendance. Et c'est bien si tu veux, c'est bien d'avoir un job, c'est bien d'avoir ton sport à côté, d'avoir ta vie, d'avoir tes amis, etc. C'est très bien. Mais beaucoup de femmes sont dans l'indépendance à outrance. J'ai jamais besoin d'un homme, j'ai pas besoin d'un mec, non, j'ai pas besoin de toi, machin. Un homme, il va être heureux de pouvoir t'aider, de pouvoir te rendre service, de pouvoir, tu vois. Donc l'indépendance, oui, avoir ta vie, pas être une no-life, etc. Oui, mais ne pas avoir de place pour un homme tellement tu es indépendante, tellement tu fais tout toute seule, tellement tu es sauvage finalement, presque. Eh bien non, il faut laisser une place, il faut être indépendante, mais pas trop. Troisième chose que va rechercher un homme chez une femme, c'est une femme qui prend soin d'elle, parce que les hommes sont très visuels, ils aiment l'image, ils aiment quand même une fille qui se pomponne, qui se fait mignonne, qui se fait un peu jolie pour lui, qui se maquille un peu, etc. C'est un peu les luttes de certains lobbies, ne vous maquillez plus, ne vous épilez plus, habillez-vous comme des sacs, avec des sarouels 10 fois trop grands. Ah bon, il y a des babas cool qui sont mignonnes, mais la plupart des filles, c'est vraiment beaucoup plus féminin, beaucoup plus mignon, une fille qui se fait un peu jolie. L'homme aussi doit se faire joli pour vous. Moi, si je vais en rendez-vous en tongs avec un jean et un t-shirt Seychelles que j'ai ramené de mes vacances, c'est pas pareil que si je mets une petite chemise, un petit jean, voilà, c'est la vérité. Mais une fille qui va prendre un peu soin d'elle, ça fait plaisir. Les hommes recherchent aussi des femmes qui aiment la vie, qui croquent la vie, qui sont un peu pétillantes, qui sont positives, etc. Il y a beaucoup de femmes qui passent leur temps à se plaindre. Ouais, au travail, c'est trop ci, oh là là, au sport, c'est trop dur, ah là là, le film, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, c'est trop tard, c'est trop tôt, demain j'ai ça. Enfin, ils passent leur temps à voir ce qui va pas, à voir la vie en noir. Alors, on a le droit d'avoir des phases un peu moins bien, être un peu, bien sûr, c'est humain. Mais tout le temps dans le négatif, tout le temps dans se plaindre, tout le temps, c'est pas attirant, c'est pas attirant. Quelqu'un qui vibre un peu mieux, qui est un peu plus heureuse, etc. C'est quand même bien. Un homme va chercher aussi chez une femme gentille, une femme bienveillante, etc. Alors tout le monde a l'impression d'être gentil. J'ai jamais parlé à une femme qui m'a dit qu'elle était méchante. Mais dans les faits, il y a différents degrés de gentillesse. Mais déjà, être gentil, c'est bien. Et cultiver sa bienveillance, vraiment, ça va faire une différence. Chérir son homme, ça rejoint un peu ce que je vous disais sur s'intéresser à lui. C'est-à-dire prendre soin de lui. Il y a beaucoup de femmes qui ont honte d'être des femmes, au final. Par exemple, moi, j'ai une copine, elle me dit, moi, j'adore coudre, j'adore cuisiner. Et quand en société, je dis ça, on se moque de moi. Alors qu'il n'y a rien de plus mignon qu'une femme qui va coudre, qui va cuisiner, qui va... Tu vois, aujourd'hui, les femmes, elles sont obligées de faire du bras de fer, de faire des sports casse-coudes, tu vois.
ne sombrez pas dans ces injonctions, faites ce qui vous fait sentir bien, d'accord? Faites ce qui vous plaît. Et parmi ces injonctions, il y a tu ne dois pas prendre soin de ton homme. C'est pas la honte d'avoir envie de câlin, d'avoir envie de le bichonner, d'avoir envie de... Voilà, n'hésitez pas à chérir votre homme. Lui aussi doit vous chérir. Mais il y a des femmes qui vont être toujours dans le « il donne et moi jamais », tu vois. Donc, n'hésitez pas à le chérir et la vie vous le rendra. Encore un truc qui est un peu, voilà, pas dans l'air du temps, mais qui fonctionne, c'est d'avoir des qualités maternelles. Beaucoup de femmes disent « moi je veux pas d'enfant, ça va déformer mon bassin, je veux pas d'enfant, je vis ma vie de femme et puis on verra à 38 ans si jamais je fais des enfants ». Un homme est aussi avec une femme pour son désir de reproduction. Il vous aime, il va vous aimer, mais ce que tu aimes aussi, c'est le fait d'avoir des enfants, de construire une famille, d'avoir un foyer, etc. Vouloir être une femme sans la moitié de ce qu'est une femme, donner la vie, être féminine, etc., c'est quand même gonflé de vouloir, tu vois. Un homme va t'aimer pour ta personnalité, mais pour tout, pour un tout. C'est quand même une fille qui dit « je veux pas qu'un homme soit avec moi pour mon cul ». Il sera jamais avec toi que pour ton cul. Mais si tu as un beau cul, ça fera partie de tes atouts sur lesquels tu dois miser. Je veux pas qu'il soit avec moi parce que je suis médecin, parce que j'ai un bon métier. Il y a une copine qui m'a dit ça. J'espère que je te plais pas seulement parce que je suis médecin. En partie, tu me plais parce que tu es médecin, ça veut dire que tu es quand même intelligente, que voilà, ça me plaît. Ces qualités, médecin, tu vois, ça a aussi des qualités maternelles, elle prend soin des gens, c'est quand même bien. Mais évidemment, c'est pas que pour ça. Sinon, je serais en couple avec le médecin du village, tu vois. Non, pas que pour ça. Mais voilà, c'est un tout, une personne, c'est un tout. Tu peux pas juste demander je veux que tu sois avec moi, mais pas pour mon cul, pas pour mon métier, pas pour avoir des enfants, pas pour... Bah si, c'est comme si toi tu voulais être avec un homme, mais pas parce qu'il a les tablettes de chocolat, pas parce qu'il a un bon métier, pas parce qu'il est mignon, et pas parce qu'il peut te faire des gosses, et pas parce qu'il peut te réconforter quand tu es triste. Bah, c'est un tout, voilà. Donc n'hésitez pas à être féminine, à être maternelle, à cultiver des signes de fertilité, des cheveux longs, ce genre de choses. Les femmes, c'est de moins en moins, tu vois, ce que j'expliquais, elles veulent de moins en moins d'enfants. J'ai l'impression des fois c'est les mecs qui veulent des gosses, tu vois. Alors qu'avant, c'était les filles qui suppliaient les garçons de leur faire des enfants. Maintenant, c'est moi j'ai beaucoup de copains, ils sont avec des meufs, elles sont jamais prêtes, elles ont peur, je comprends. Mais tu vois, ça s'inverse quoi, vraiment la tendance. Et puis après, elles se retrouvent à 38 ans, j'ai pas d'enfant, j'en veux un vite avec le premier venu. Alors que si 5 ans plus tôt, elles avaient fait avec un mec super et qui les a quittés justement parce qu'elles voulaient pas d'enfant, ça aurait beaucoup mieux marché. Tiens, j'en profite, je termine cette vidéo avec la question de l'intelligence ou du diplôme. J'ai une autre copine qui me dit moi, elle est très jolie, je veux pas être reconnue pour ça. Je veux être reconnue pour mon intelligence, pour le fait que j'écris bien, que je parle bien, que... Oui, tu peux être reconnue pour ça, mais tu peux pas ne pas jouer sur tes atouts, tu vois. Tu peux pas ne pas jouer sur ton charme, sur ton truc. Si, tu dois jouer sur tout. Ça veut pas dire que tu seras pas reconnu pour ton intelligence, mais tu vois, c'est des filles qui se disent moi, si je pouvais ne pas être jolie, la vie serait mieux, on me harcèlerait pas dans la rue, on écouterait ma musique pour ma musique et pas parce que je suis jolie dans le clip. C'est un tout, et ça c'est vraiment un problème de riche de se dire si la fille elle était moche, elle dirait pas je suis heureuse d'être moche, tu vois, elle dirait j'aimerais bien aimer être un peu mignonne. C'est vraiment de l'hypocrisie de fille jolie ça, qui fait trop la belle, et tu vois, non, ça c'est pas vrai. Donc un homme, tu vois, beaucoup de femmes qui vont aimer un homme parce qu'il va être médecin, parce qu'il va être avocat, parce qu'il va être pompier, parce qu'il va faire un métier sexy, tu vois. Et un homme, il va pas tellement être avec une femme parce qu'elle a un bon diplôme ou parce qu'elle gagne beaucoup d'argent. Il y a beaucoup moins d'hypergamie chez les hommes que chez les femmes. Il y en a un peu, mais beaucoup moins. Et c'est une tendance naturelle, d'accord? Et c'est un héritage de programmation génétique. Et en fait, il y a des filles qui disent « Ouais, mais moi, j'ai tout pour moi. Je suis médecin, je gagne 5 000 € par mois. Je suis pas trop laide, etc. » Et tu dis ouais, c'est vrai, sur le papier, si tu réfléchis comme un homme, tu as tout pour toi. Que moi, quand je te regarde, je vois une femme qui est hyper cassante avec les mecs, qui parle mal, qui met de la distance, qui est pas féminine dans sa manière de s'habiller. Et les hommes, tu peux être intelligente, tu peux avoir un bon diplôme, tu peux gagner de l'argent. Pour se marier, évidemment, c'est un plus, mais il va jamais te sélectionner pour ça.
Il va jamais dire tiens, cette fille a un bon métier, elle me plaît. Alors qu'une femme pourrait faire ça pour un homme. Un homme, non. Un homme, ça va être d'abord est-ce qu'elle a du charme, est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est douce, et après, c'est un plus. Ça. Un homme, je suis désolé, il y a des femmes qui râlent contre ça. Un homme n'est pas sélectionné pour apprécier une femme en fonction de son néocortex ou de son diplôme. Je suis désolé, mais c'est un peu une vérité. Moi, j'adore, d'accord, j'adore, mais je pense qu'il y a aussi une peur qui fait que c'est vrai que j'étais souvent intimidé par ce genre de femme avant d'en avoir connu, avant d'avoir beaucoup dragué. Quand la femme était médecin ou quoi, je croyais que c'était vraiment pour les mecs, super, machin. Aujourd'hui, des filles médecins, j'en ai connu des dizaines. Et j'ai vraiment pas peur de ça, tu vois. Au contraire, je me dis c'est vraiment appréciable parce que c'est un marqueur d'intelligence. Et voilà, des avocats, ce genre de trucs. Ça veut pas dire que je suis sorti avec des filles qui étaient caissières ou autres, hein, mais tu vois, comme quoi je sélectionne pas en fonction de ça. Mais c'est vrai que c'est un marqueur souvent d'éducation parce que tes parents t'ont aidé des fois à faire ses études. Alors, il y en a qui sont allés au mérite, mon beau, mais il y en a qui sont allés au mérite, et il y a des caissières qui sont très intelligentes, c'est leur job d'été, c'est ci, c'est ça, voilà. Mais souvent, c'est vrai que on pourrait sélectionner une fille pour ça, mais l'instinct de l'homme, c'est pas le cas. Voilà, j'espère vraiment que vous avez mieux compris ce qu'un homme va pouvoir rechercher chez une femme, qu'elle s'intéresse à lui, qu'elle soit indépendante mais pas trop, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle soit positive, qu'elle aime la vie, qu'elle soit gentille, bienveillante, qu'elle chérisse son homme, qu'elle soit maternelle, féminine, qu'elle ait des signes de fertilité, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Monsieur sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine, télécharger gratuit sur comment exciter un homme de manière subtile. Et moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.